Une sapaque. Une sapaque. Je ne dors pas. Une sapaque. Une chienne. Une pétasse. Tu parles quoi là? Je ne veux pas crier. Je dormais déjà, je me suis réveillée. Je dormais. J'ai dit que je me réveille. La nation, que tout le monde se connecte. Les gens vont savoir la vérité. N'importe quoi. Bande de vieilles crottes comme ça. Et ça c'est, tu veux mentir sur les sommets? Tu veux mentir sur les sommets? Ma chérie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Bipez-moi tout le monde. Les gens vont venir ici comprendre pourquoi tu t'es marié avec Sommet. Là, je ne peux pas laisser. Je me suis réveillée, je dormais, je n'ai pas de mari. Pour dire que n'importe quoi. Bande de vieilles crottes. Elle s'asseye pour raconter quoi? Tu t'assois pour raconter quoi? Pétasse. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Revenez ici. Je vais raconter pourquoi tu t'es marié avec Sommet. I go talk. Tu es donc happy. De quoi tu pars dans le direct aujourd'hui? Parce que you want talk. I go raconter d'assaut. Tu comprends? Moi, je dormais. Je me suis réveillée pour dire que je ne vous laisserai pas salir papa et Sommet. Je m'en fiche. Je ne suis pas nue. Je suis habillée en tenue de nuit. Merde. Je tourne le ventilateur sur moi. Oh. Maman, qu'elle meurt. Meurt. Merde. Je vais mettre un peu le ventilateur sur moi. C'est chaud. Il va crier. Pétasse. Elle parle quoi? Bipez-moi tout le monde, dis donc. Merde. Merde. Je veux que tu nous il me manque d'amour pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Attendez que je for so long, so you remember. Merde. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque d'amour. Bipez-moi tout le monde. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Ça va. Hélas, je suis calée, oh, je suis calée. Le calme me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques conséquences. Je dormais déjà. J'ai dit que je me réveille. Sale crotte. Les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes. Les vieilles chouettes. Bipez-moi tout le monde. Cette bande de putes. Vous parlez de Sommet, de mon ex. Vous parlez de mon ex. Bipez-moi les autres. Vous parlez de mon ex. C'est de mon ex qu'il s'agit.
Vous savez quoi? J'entends qu'on parle de Sombe. Et Sombe, c'est mon ex. C'est mon ex. C'est un homme avec qui j'ai été. Donc, je peux parler. Que les gens arrêtent de mentir. Dans la vie, quand on rencontre un homme, on dit la vérité à sa famille. Mais en Europe, les filles ont l'art de mentir. Quand elles rencontrent un homme, elles veulent tout attribuer de bon sur ce qui est sur ce gars, alors que elles ne connaissent même pas le gars. Ne venez pas comparer l'affaire de Wopso et l'affaire de Maman Ministre, s'il vous plaît. C'est deux affaires différentes. Et je ne laisserai pas quelqu'un salir Antoine et Sombe Makembe. Je ne laisserai personne salir ce garçon. C'est un mauvais garçon, oui. Comme tous les hommes. C'est un chercheur de femmes, oui. Mais après tout, c'est un homme. Vous avez compris? Que les gens arrêtent de mentir sur ce garçon. Vous voulez qu'on le tue? L'amour, c'est entre deux personnes. Une histoire d'amour, c'est deux personnes. Non trois, non quatre, non toute une famille. Quand ça ne va plus dans un couple, personne, tant que les deux ne veulent pas, personne ne peut rien faire. Surtout l'homme. Quand l'homme dit non, c'est non. Quand un homme dit non à une femme, l'homme l'attend du comportement de la femme, que la femme se rabaisse. Je vous ai toujours pris mon cas personnel en disant, désolé pour ma tenue, j'étais couchée, je dormais déjà. Je suis une femme qui se couche sexy. Je suis une femme qui dort sexy. Même quand elle est seule, je dors sexy, je m'habille en lingerie. Vous comprenez? Je m'habille en lingerie quand je dors. Je fais ma toilette intime avant d'aller me coucher, même quand je suis seule. Je dresse mon lit. Je verse les petites fleurs. Je verse le parfum dans ma chambre avant de me coucher pour dormir. D'accord? Ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que quand un homme a déjà dit non, qu'il ne veut plus d'une femme, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le forcer, même pas la belle famille. Pourquoi? Je vais vous expliquer la belle famille africaine. Quand ils sentent que vous êtes en bain, il y a tous les soeurs qui vont t'accepter. Parce que tu envoies des choses. Ils ne t'acceptent pas parce qu'ils vont faire que leurs... Parce que c'est deux personnes qui vivent ensemble. Vous avez compris? Ce n'est pas parce que maman ministre, elle n'est plus avec Sombe, elle appelle la famille pour supplier avec les miettes. Attendez, les gens qui sont au Cameroun, ils vont prendre des manches. Je suis désolée, même si c'est moi-même. Je suis en Afrique. J'ai mon frère qui sort avec une fille en bain. Hein? Même s'ils ne sont plus ensemble, la fille m'appelle pour me dire que pardon, ton frère m'a fait ci. Moi, je vais accepter parce que c'est qu'on m'envoie les miettes. La famine, quand on a faim. Vous parlez de quoi? Que les gens écoutent. Je comprends qu'une histoire d'amour, c'est quelque chose de très difficile. Nous tous, on a déjà vécu ça. Mais le cas de maman ministre, c'est un cas à ne pas mélanger avec d'autres cas. Ce n'est pas qu'une femme a volé son mari. Hein. Si maman ministre, si tu es honnête, avant que Sombe ne parte de chez toi, il m'avait appelé. Il m'a dit, Flore, parle à ta soeur. Parce que maman ministre tape la bouche comme vous voyez là. Mais un jour, j'ai rencontré maman ministre. J'étais au convoiturage à Porte de la Chapelle. Je n'avais jamais vu maman ministre de ma vie. Depuis qu'elle m'avait clashé sur Facebook. Maman, mais si tu es témoin, moi quand je raconte une histoire, même dans 10 ans, je sais de quoi je parle. Maman ministre est cette fille qui est venue s'asseoir sur Facebook à l'époque, sur les vieux canapés rouges, je me traitais de lesbienne. Maman ministre est venue, je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, à l'époque de Michel Essomba. Maman ministre est venue s'asseoir sur la toile pour me lyncher, me traiter de tous les noms, comment je suis lesbienne, j'ai baisé avec Michel Essomba, elle et moi, on a eu une relation ensemble, nanani, nanana. Maman ministre a raconté ça, je ne la connaissais pas. Quand vous venez écouter les histoires, je peux rire de maman ministre
365 jours sur 365 jours. Parce que c'est une fille qui m'a provoqué. Et même quand je ris, c'est les blagues. Maman ministre que vous voyez avait appris à l'époque que j'étais sortie avec Sommet. Et entre-temps, le karma, je vais vous dire la vérité, hein, le karma c'est quelque chose. Je n'ai pas envie de me tromper. Maman ministre que vous voyez, c'est une fille que je n'avais jamais vue de ma vie. C'est la première qui a fait la vidéo à l'époque. C'était Chedi va jouer brun. Cette fille m'a lynché. Elle m'a traité de lesbienne. Elle m'a traité de prostituée. Elle m'a traité de tous les noms alors que je ne la connaissais pas. Elle était assise sur un vieux canapé. Quand elle a fini de me clasher, elle a même dit, on doit m'a bannir il faut bannir Fleur de Lys comment on dit là, sur la diaspora camerounaise. Quelqu'un qui vient ouvrir sa bouche vous dit qu'il faut bannir. Vous connaissez ce qui veut dire bannir une personne? C'est tuer la personne. Alors qu'on ne se connaissait pas. Maman ministre s'est permise de dire il faut bannir Fleur de Lys. Alors que je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Quand les gens ont les problèmes, apprenez à comprendre. Il y a même une maman qui était venue faire le direct. La reine mère Batoufam à l'époque. La reine mère Batoufam a fait le direct pour dire la vidéo. À l'époque, ce n'était pas le direct. La reine mère Batoufam avait fait un live pour dire, mais toi, ministre des caca, c'est elle qui lui a donné le nom ministre des caca. Que toi, ministre des caca, tu parles de qui? Tu connais Fleur où? Après ce clash, un jour, porte de la Chapelle, convoiturage pour aller à Lille. Il y a des moments que je prends le convoiturage de 20 €. Quand je n'ai rien à faire, j'appelle Paul, il me prend, il me dépose à la maison. Je rencontre une personne. J'étais avec une de mes amies, que je ne citerai pas le nom. Quand je vois maman, je dis à mon ami là que c'est elle qui me dit que mais celle-là ressemble à maman ministre. Je dis que tu es sûre, attends, je me rapproche. Ma copine là me dit que Fleur, surtout tu ne fais rien. Ne fais rien à cette fille. Elle était avec un de ses frères. Je me suis rapprochée à Porte de la Chapelle, à côté de la station de Porte de la Chapelle. Je me suis rapprochée, j'ai dit que bonjour, c'est toi maman ministre. Elle a dit que c'est elle. Elle a commencé, ouais ma soeur, c'est comment, machin, vraiment, on n'a plus de projet. Je l'ai même offert à boire. Pour vous dire, moi je n'ai pas un mauvais cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui pense du mal sur les gens. Je suis simple comme vous me voyez. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Parce que si j'étais compliqué, c'est que je ne vis plus. Je suis simple comme vous me voyez. J'ai vu maman ministre à Porte de la Chapelle, je l'ai offert à boire. Je n'ai même pas parlé de que tu m'avais clashé, tout ça, rien. Je suis partie. Maman ministre savait que j'étais sortie avec Essombé. Elle a rencontré ce garçon. Elle s'est mariée avec lui pour me choquer. Aujourd'hui, c'est elle qui paye la souffrance de ça. Maman ministre, ta souffrance dépasse la souffrance que tu as voulu m'infuger. Tu t'es mariée à Essombé pour me blesser. Mais la vérité, c'est que tu ne savais pas que Essombé, je l'avais déjà zappé depuis. Tu as vécu combien de temps avec Essombé? Tu as fait quoi? 3 mois de relation avec un homme, mais excusez-moi, 3 mois de relation avec un homme, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas un terrain, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien ensemble. Qu'est-ce qui te tient dans les bras de cet homme? Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas en rire. Ils ont fait 3 mois. Maman ministre a rencontré Essombé. Et je vais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ne savent pas, le karma existe. Vous avez vu ce que Wopso, sa soeur lui a fait, sa cousine, paix à son âme. C'est ce que maman ministre a fait à bébé Willy, un gars de Paris. Maman ministre vivait avec un gars d'Ouala que tout le monde connaissait. Avant de connaître Essombé. Elle était la copine titulaire du gars. Et ce garçon qu'on appelle bébé Willy était l'ami d'Essombé, son ami, son frère du quartier de Deido. Chaque fois quand Willy appelait Essombé pour dire « Oh, j'ai les problèmes avec ma femme », vous connaissez un peu le genre que tu es chez toi, tu appelles ton frère, tu dis que « Ouais, ma femme me dérange », après tu passes ta femme que parler ensemble au téléphone. C'est comme ça que maman ministre parlait avec Essombé au téléphone.
Après, elle est passée par derrière, commencé à sortir avec 2 frères. Ce qui ne se fait pas. C'est l'incexe. Sortir avec 2 frères, détruire 2 familles qui ont grandi ensemble. Est-ce que c'est bien? Vous parlez des choses sans connaître. Demandez comment maman ministre connaît Esombe. Elle connaît Esombe parce que Esombe était l'ami comme ça de son mari. L'ami intime de son mari. Si je mens, que les gens témoignent que je mens. Et elle est passée derrière, commencé à sortir avec l'ami de son mari. En 3 mois, elle s'est mariée avec le gars. Vous entendez? Joël Mars, tu étais au mariage à Lille. Vous entendez ce que je vous dis? En 3 mois, bébé Willy, que vous connaissez, à Paris. Maman ministre vivait avec nous, un gars Douala, qui était l'ami de Sombe. On va dire ami et frère. Parce que tous les Douala que vous voyez là, ils s'entendent comme 2 gouttes d'eau. Les Douala que vous voyez là, ils sont tous la famille. Ils ne se trahissent pas. Mais Esombe, c'est un homme à femme. C'est quelqu'un que le trou, c'est le trou. Il tire sur tout ce qui bouge. Combien de fois je suis partie bagarrer chez Esombe? Moi-même, je suis allée lutter là-bas. Alors qu'au moment des faits, je suis la femme de quelqu'un. Mais, je me suis déplacée pour aller bagarrer avec le pilon là-bas. Pour sortir une fille dans sa maison. De ce garçon. Quand tu avais un homme qui aime les femmes, c'est un homme à femme. Sa fenêtre, la fenêtre des sommets qui est percée là. La fenêtre des sommets. Voilà, bébé Willy, c'est le cousin des sommets. Voilà Guillemard qui dit. La fenêtre des sommets qui a le trou, c'est moi. J'ai cassé ça avec le pilon. J'avais donné ma voiture. Il portait les putes dedans. Vous comprenez? Je suis partie là-bas, j'ai récupéré ma voiture. J'ai récupéré ma voiture. J'ai cassé la fenêtre, il y avait les filles dans la maison. Il y avait 2 filles dans la maison là-bas. La maison où tu es parti brûler les habits. C'est un chemin que j'ai fait des années. Je partais là-bas. Je suis allée là-bas dedans. Comme il fait pitié, Sommet c'est quelqu'un que si tu l'attrapes, il fait toujours pitié. Quand j'ai attrapé Sommet, il commence à me dire que non, ce sont mes soeurs. J'ai dit que ce sont les filles que tu me bindes avec eux. Après, il nous a mis table ronde. Il a dit qu'il a un problème de 20 000 €. La personne qui va lui donner l'argent là, il va être avec. Je lui ai dit que je vais t'aider, mais tu chasses d'abord les filles ici. Il dit qu'on lui donne d'abord l'argent. J'ai dit que ah bon, hein. Je suis partie. J'ai souffert pour le gars là. Mais je n'ai pas pleuré comme toi, maman ministre. Demande, on va te dire, je venais là-bas devant. Je donne 300 € à un enfant arabe. Je lui donne 10 €. Je dis que va dans la maison la donner pour rien. Je lui donne l'argent pour rien sans qu'il me demande. Tu as donné quoi? Pour pleurer. Tu pleures. Tu as fait quoi? Ma chérie, tu connais les gens qui donnent à Esombe? Une sale chose comme toi. Tu es incapable de te mettre en lingerie pour te coucher avec un homme. Tu pleures quoi? Ton mari est parti pourquoi? Tu connais faire l'amour, mamie? Tu connais faire l'amour? Tu t'assois, je te parle de fellation. Tu dis que tu n'aimes pas faire la fellation. Excusez-moi, quel homme va vivre avec une femme qui ne connaît pas faire la fellation avant de faire l'amour? T'as pas honte, toi? Hein? Tu te souviens, maman ministre, je vous raconte les bêtises qu'elle a fait. Parce que quand une femme vient accuser un homme, elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Un jour, maman ministre a pris les photos du Mbangala des sommets. Elle a mis sur Facebook. Parce qu'avec son français mbrakata plus. Vous avez pitié d'elle par rapport à quoi? Quelqu'un qui se marie par des filles, mamie. Elle a pris. Les autres que vous voyez ont aussi le cœur. Elle a pris les photos du Mbangala de son homme. Elle a dit que regardez comment son Mbangala est petit. Tu l'as insulté, tu cherches quoi derrière lui? Elle a publié les photos du Mbangala de Esombe à l'ancien Congo Saba qui chauffait. Elle a même mis sur son mur. Elle a volé les photos de l'enfant. Parce que son mari, c'est quelqu'un qui, dès qu'il couche avec une femme, une fois, tu tombes enceinte. Ma chérie, Esombe, c'est un homme. Moi, j'ai le stérilet. Esombe, c'est un homme qui pond les œufs. Tu as compris?
C'est un pondeur. Et son bébé pond. Quand il fait l'amour avec une femme, tu tombes enceinte le même jour. Tu tombes enceinte. Et son bébé ne fait pas d'effort. Il ne part pas appuyer là où on appuie les couilles avec le... Là où on tire le sperme avec le... Ce qu'on tire comme ça, on met dans la chatte. Et son bébé te fait l'amour, tu tombes enceinte. Ma chérie, tu ne pouvais pas te concentrer. Hein? Et son bébé a les enfants partout. Hein? Je suis désolée. Ma chérie, tu as inventé... Imaginez une femme qui vit avec un homme. Un jour, son bébé m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte. Et elle me dit qu'il m'annonce une bonne nouvelle, maman ministre enceinte. Alors qu'elle mentait le gars. Hein? Elle avait le faux ventre AliExpress. Elle a commencé à mentir. Oh, j'ai les nausées. Oh, j'ai les ceci. Oh, j'ai les nausées. L'enfant me dérange trop dans le ventre. Une femme qui ment un homme en bain qu'elle est enceinte, mamie. Vous pensez que pour garder un homme, il faut forcément avoir des enfants? Il faut forcément avoir les enfants pour garder un homme? On n'a pas besoin. Quand un homme t'aime, il t'aime même si tu n'as pas les enfants. Ma chérie, tu as inventé le faux ventre jusqu'à publier qu'elle est enceinte. Un jour, elle ment encore qu'elle a accouché. Maman, dans Paris, si là, en Bengsi, une femme en couche, personne ne connaît. Maman ministre est sans papier depuis 20 ans. Elle n'a pas de papier. Elle vit en Europe, ça fait 20 ans. Elle a trop menti et sommet. Pour vous dire vrai. Et pour dire la vérité, elle n'est pas le genre de femme des sommets. Et sommet, c'est un gars qui aime les femmes salopes. Qui aime les prostitutes. Tu comprends? Qui aime les femmes salopes. Tu n'es pas une salope pour les sommets. Tu n'atteins pas. Maman Mini, pour te dire vrai, tu n'atteins pas le niveau d'une femme que Esomé pouvait épouser. C'est la magie, c'est ta sorcellerie qui a fait. Il t'a mis là-bas, qu'il est venu à la mairie 1 heure plus tard. Si on veut regarder, tu ne vaux pas celle que Esomé. Mais Esomé, c'est une prostitute. Ma chérie, quand j'étais avec Esomé, tu as compris. Esomé aime les bonnes salopes. Tu comprends? Tu as compris, non? Pas une sale fille comme toi qui a les chics aux pieds, les dents pourries. Tu connais bien le genre de femme des sommets. Ma chérie, je suis la qualité des sommets. Tu as compris? C'est moi qui l'ai largué. Tu as compris? C'est moi qui ai largué les sommets. Une pétasse. Tu restes là, tu te couches au lit avec les poils. Quel homme va te faire un cunilingus? Et sommet aime faire le cuni à une femme. C'est ça qui lui donne son plaisir. Tu as compris? Maintenant, je te dis, Esombe aime faire le cunilingus à une femme. Quand il prend une femme comme ça, il te soulève en haut comme le sac de manioc. Et il te donne ta dose. Tu te couches là comme le melon. Tu te verses comme le melon. Une jeune fille de ton âge, tu ne peux pas un peu être sexy pour mettre les portes jartelles et les talons pour faire le tour devant ton mari. Tu te baisses un peu comme ça qu'il voit le derrière de ton cul. Un salope, tu viens pleurer quoi sur les réseaux sociaux? Tu pleures un homme que vous n'avez même pas fait 20 ans. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien. Vous n'avez même aucune maison que location. Les papiers à vos 2 noms. Une chienne. Tu pleures quoi? Meurs. Meurs, le bangalon t'enterre. Et son mère va continuer à baiser les femmes. Tu es parti à l'île l'autre jour, tu as brûlé les habits de sa femme avec qui il vit aujourd'hui. Tu croyais qu'en brûlant les habits c'est quoi en Europe? Maman, j'ai des sacs et des sacs. Les habits c'est quoi? Voici la photo hier matin. Voilà ça. Que lui-même m'a envoyé. Tu mens comme tu respires. Ouais, même la photo là. Je te montre la photo quand ils se sont levés hier matin au lit. Vieille pute. Tu viens parler de sommet. Chienne. Tu as donné quoi? Une pétasse. Tu donnes 150 € à un homme, tu pleures. Chouane. Je suis votre... C'est toujours moi que vous mettez devant. Fier de l'île. Fier de l'île. Ton mariage est fini, c'est ma... Voilà la photo. Regardez bien. Ça, c'est la photo que Esombe était avec sa femme hier matin. Voilà ça. Voilà ça. Capture. Capture, tu meurs. Voilà ça. Hier matin. Les habits, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Voilà ça qu'on m'a envoyé. Lui-même m'a envoyé. Que je me porte très bien avec ma chérie. Pétasse. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ma chérie, voilà ça. Maman ministre, go die. Voilà le sommet. Sa femme l'aime. Elle est calme. Elle est respectueuse. Elle sent bon.
Elle ne gesticule pas. Elle est calme. Tu as compris? Quand sa femme me voit, elle n'a pas besoin de dire que sa femme sait que Esombe c'est mon ami. Pourquoi sa femme ne gesticule pas quand elle me voit? Que je dis, chérie, s'il te plaît, montre-moi mon col. Pourquoi elle ne fait pas la jalousie? Parce qu'elle est sûre d'elle, elle sait que c'est son mari. Une pétasse comme toi. Si on veut parler des voleuses de mari, c'est toi la vieille voleuse de mari. Une vieille rococo comme toi. Tu pleures quoi? T'as pas honte, imbécile. Trouve-toi un gars bamilé que tu te maries. C'est le mot Douala qui t'excite. Salope, tu as quoi? Tu as quoi pour payer un gars Douala? Tu à la maison, tu as. Tu as quoi? Même un bel appartement, tu as. Nous, on peut chercher les gigolos. Ma chérie, nous, on peut chercher les gigolos parce que s'il entre, il se couche, il dort. Tu cherches le don Pérignon, tu donnes, il boit. Il te binda bien le matin, tu lui donnes l'argent de poche, il part. Toi, tu as quoi? Tu pleures un homme, tu as quoi? Imbécile, va d'abord te chercher avant de venir chercher un homme, un gars ou à la salade. Regarde-moi, c'est les pleurs. Merde. Elle pleure quoi? Elle pleure quoi, maman? Elle pleure quoi? Rase la tête. Chez les Bamilekins, on rase la tête. Pleure, tu rases la tête, chienne. Une pétasse, une souilleuse de Bamileke. Regardez comme, Seigneur, regardez comment cette fille souille les Bamileke. Tu n'as pas honte de souiller les Bamileke quand tu es la seule femme qu'un homme a larguée. Hein? Tu es la seule femme qu'un homme a larguée. Tu parles de quoi? Tu veux que je pleure comment il m'avait quitté? Comment je l'avais largué? Il était avec une grosse blanche qui était infirmière. Comment j'ai appelé la blanche? Elle m'a bien insulté. Qu'il est bien ici chez moi. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Ma chérie, pourquoi je ne suis pas morte? Une blanche m'allait insulter sur lui. Hein? Elle a dit, et toi, tu travailles quoi? Je suis infirmière, moi. Tu dégages, arrête de l'appeler, mon mec. Elle m'a dit, c'est sur morte chienne. Tu as rencontré son mec en pétasse. Pour venir parler. Tu t'assois tous les jours, tu parles des sommets, on te laisse, tu parles, on te laisse. Tu crois que quoi? Tu crois que je défends les sommets ou bien je parle parce que j'ai envie de sortir avec sommets? Non, c'est juste pour te dire que ce que tu fais là, ton médicament que tu as fait sur ce gars, c'est ça qui te tourne la tête. Ma chérie, tu lui réclames quoi? L'amour, ce n'est pas forcé, je suis désolée. Tu veux mourir, tu n'as pas besoin de trop parler sur les réseaux. Si tu bois l'eau de Javel, tu meurs. Pétasse. Moi qui suis ici, que le boxeur me tapait. Aujourd'hui, le boxeur n'a pas fait sa vie. Chienne, tu crois que toutes les filles qui sont célibataires, qui parlent avec les Facebook, elles sont seules dans les maisons. Tu crois pas qu'elles ont mal? Tu es la seule. Mais celle-ci même, c'est qui, non, maman? Les hommes abandonnent les femmes avec les 5 enfants. Ils vont vivre chez les voisins en face. Que tu es dans un quartier avec ton mari. Demain, ton mari t'abandonne. Il est toujours dans le même quartier. Il a déjà refait sa vie avec une autre fille là-bas. Tu passes en route, tu le vois. Il veut même te cogner avec la voiture. Exemple, Mireille Bellissima. C'est qu'un homme l'a fait. Détourner tous les comptes en banque. Elle est morte. Elle a pleuré, elle refait sa vie. Toi, c'est qui? Le monsieur là même laissé avec les enfants. Tu te permets de venir parler sur la toile. Tu parles, tu pleures tous les... On te calme, tu ne veux pas te calmer. Moi, je t'ai appelé pour te dire non, calme-toi, refais ta vie. Mais c'est pas possible, c'est lui qui t'a déviergé. Mais putain, mais tu vas arrêter tes bêtises, ouais. Attends, c'est pas Esombe qui t'a déviergé, est-ce que je sache? Une vieille crotte comme toi. Combien de gars tu as sorti avec? Je connais un de ces gars que tu sortais avec, tu lavais son dos. Tu es une fille que tu connais entretenir un homme, frotter avec le koucha. Salope. Tous les jours, tu es parti brûler les habits, on te laisse, on dit que tu es marié. Marié, c'est quoi? C'est le papier. Tu as fait quoi pour te marier avec Sombe? Hein? Tu as fait quoi pour te marier avec Sombe? Tu as pratiqué sur lui. Tu passes ta vie chez les marabouts. Tu passes ta vie chez les marabouts. Maman, le ngrimba fini. Tu as compris, sa femme, c'est une fille qui met les genoux à terre, prie. Il colle la paix à Esombe, il ne reviendra pas. Et ce salopard d'Esombe, un imbécile, le dernier des hommes, toi Esombe, t'as pas honte? T'as pas honte? Avec toutes les femmes que tu as eues, toutes les mannequins que tu as eues, quand j'étais mannequin, tu étais avec moi? Quand j'étais une mannequin en 2011, tu étais avec moi, non? Regarde la racaille que tu allais chercher. Hein? Aujourd'hui, ton nom est versé sur tous les réseaux sociaux, les Congo, ça partout. T'as pas honte? Tu ne peux pas te décider. Je veux que tu divorces avec cette vieille crotte. Esombe, tu as pris l'argent à cette fille? Esombe, dis la vérité aux gens. Est-ce que tu as pris l'argent à maman ministre pour faire le mariage blanc? Si c'est le cas, remets-lui son argent. Tu as compris, non? Esombe, tu travailles. Que tous les doigts là cotisent, tu rembourses l'argent de maman ministre. C'est quoi? Tu n'as pas honte?
Tu n'as pas honte, Esombe. Je te parle, je sais que tu me regardes. Ta famille me regarde. Tu n'as pas honte? Une fille qui te souille partout, remets-lui son argent. À un moment, il a dit que tu avais payé 5 000 € pour le mariage blanc. Esombe, tu es en France depuis des lustres. Rembourse son argent. Rembourse l'argent de maman. Ou bien tu peux compenser avec le nombre de fois que tu l'ambinda. Tu calcules, tu lui rembourses le reste d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ne peuvent pas respirer. Un de toi, Esombe, je l'ai trop aimé. Maman, il y a les gars bamileke plein là-dedans. Prends un gars bamileke, hein. Tu te maries avec. Qui peut te supporter? Une femme qui se marie, elle passe son temps à tirer la cocaïne. Tirer la cocaïne, fumer le départ, fumer la cocaïne, boire le whisky à sec. Maman ministre son whisky, c'est Label 5. Le whisky des Nigériens. Label 5. Elle boit ça à sec. Tu bois ça à sec. Hein? Esombe, quand je te vois, tu me fais honte. Tu as compris? Tu as pris quoi à maman Mini? Va lui remettre ce que tu as pris à cette fille. Va remettre ce que tu as pris à maman Mini. Parce que même ici, quand tu veux divorcer, tu peux écrire, même si la fille n'est pas là. Tu envoies le courrier par ton avocat, tu demandes le divorce. Tu as pris quoi? Remets la chose de cette fille. Et que ta famille arrête de lui prendre les 100 €, les 150 €. Vous les doigts là, vous n'avez pas honte. Tu n'es plus avec une fille. Pourquoi elle continue à envoyer à ta famille? Tu acceptes. Tu ne peux pas dire à ta famille ne voit pas. Je vois tes soeurs qui commentent là. Ta famille ne voit pas comment cette fille te fait souffrir. Hein? Mais qu'ils arrêtent de prendre ces 50 €. Elle est là, elle ne peut même pas payer son chauffage. Parce qu'elle envoie l'argent à ta famille. Et quand elle envoie, elle dit, la dernière fois qu'elle m'avait rencontré, elle m'a dit que tu avais fini avec elle. Quand elle m'a vu, elle me dit que oui, ton frère, je l'ai envoyé 300 € hier, il va encore revenir avec moi. Et Sommet, depuis des années que tu prends les miettes aux femmes. Et Sommet, tu n'es même pas un bon gigolo. Tu es un faux gigolo, dernier des gigolos. Tu souilles les doigts là. Tu as compris, Sommet, tu souilles les doigts là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu te mariais pourquoi? Tu te mariais pourquoi? Maman ministre m'a dit la dernière fois quand elle m'avait vu, il y avait un truc à Paris, je l'ai vu, elle m'a dit qu'elle t'a donné 300 €. Et que tu as promis, tu étais au Cameroun, tu as eu un problème, tu l'as appelé. Je jure sur tout ce qui m'est cher, je ne manque pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est venu m'asseoir et commence à mentir. Elle t'a envoyé 300 €, tu as pris. Je te rappelle que le boxeur, quand je n'étais plus avec, le vrai boxeur, un jour, je l'avais fait un virement sur son compte. 2000 €. Il m'a dit que même ton argent, je ne veux pas. J'ai dit que ouais, pardon, prends. C'était depuis quand j'étais aussi dingo là. Quand j'étais malade dans ma tête. J'ai donné mon argent au boxeur. Il a dit que je ne prends pas. C'est pour ça que les Bassa, les Bassa sont les gens qui ont la fierté que tu ne peux pas imaginer. J'ai supplié, j'ai dit que pardon, prends l'argent alors. Et tout, il a pris l'argent là. Quand je lui ai dit qu'il quitte sa copine avec qui il était, il a dit que non. J'ai dit, ok, tu me rembourses mon argent, on se voit, non? Il m'a dit que pour qu'il me rembourse, je viens avec une de mes soeurs, le témoin. Je suis allée, c'était à Euralib. On est allé à la banque, il a retiré mon argent, il m'a remis. Dès qu'il m'a remis, j'ai sorti les ciseaux. J'ai dit que toi et moi, on meurt. Je me suis déshabillée, j'ai enlevé ma perruque. Je sais ce que c'est que l'amour. Tu as compris, non? Chacun a pris son rôle. Et Sombe, arrête d'être malhonnête avec les femmes. Remets ce que tu as pris à maman ministre. Tu peux avoir un gars à Bassa, il fait ça. Les Bassa tellement fiers que tu ne peux pas imaginer. Hein? Non, Ndolé Miondo, c'est vous qui avez donné Sombe en mariage. Hein? Une sapac. Elle passe son, elle parle Sombe. Pourquoi Sombe ne divorce pas? Hein? Pourquoi Sombe ne divorce pas? C'est quoi? C'est quoi sur Facebook? Tous les jours, Esombe. Maman s'est forcée. Esombe n'est pas un gigolo. Parce qu'un vrai gigolo, il part avec les vraies filles. Un vrai gigolo part avec les vraies filles. Maman ministre, tu n'as pas de papier et tu as menti à Esombe. Je veux que les gens sachent la vérité. Quand une fille rencontre un homme, même si elle a une sale vie, quand c'est déjà au moment de se marier, tu dis la vérité à ton homme. Maman ministre n'a pas de papier. À l'époque, elle fonctionnait avec le faux passeport français, le tcha.
Depuis le Tchad ne passe plus. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui allaient au pays ne partent plus. Parce que maintenant là, tu sors, tu n'entres plus. Maman ministre avait le faux passeport français. Vous savez ça qu'elle a. Et c'est quand elle voulait se marier que le jour de la mairie, et Somba a su qu'elle n'a pas de papier. C'est normal. C'est normal. N'est-ce pas quand tu te maries avec un homme, tu dis quand même la vérité sur sa vie. Tu dis la vérité à l'homme, tu lui dis que chérie, maman ministre est une ancienne prisonnière. Elle a fait la prison, faux usage de faux, des papiers avec les Congolais. Elle faisait les faux papiers avec les Congolais. Elle-même l'a dit. Elle est passée par la porte de prison en France. Elle a un casier judiciaire de prisonnière, trafic de papiers, vol dans les magasins avec les Congolais. Oui. Maman ministre n'a jamais dit sa vraie vie à Esombe. Même si tu es un homme, Esombe a découvert la life de maman ministre. Même comme ça, il a supporté. Parce que je connais Esombe, c'est un gars qui est patient. C'est quelqu'un qui est très calme. C'est quelqu'un qui peut te supporter même avec la sale vie. C'est un gars qui est disponible, un gars qui est gentil. Un gars serviable. Esombe que vous voyez. Esombe, ce n'est pas un monstre. C'est un gars serviable. Son nom, c'est Willy. Son nom, c'est Willy. Son prénom. C'est un gars serviable. Un gars gentil. Un gars qui a le cœur. Un gars qui a de la pitié pour les gens. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qu'il a aidé ici dehors pour les papiers. Même si maman ministre disait la vérité, il pouvait aider maman ministre. Maman ministre, elle a toujours menti. Elle a menti et signé sur son mensonge. Mes chers frères et sœurs, ne jugeons pas quelqu'un d'un seul côté. Jugeons une affaire parce que cette affaire, on a écouté les deux versions. Esombe, c'est un homme. Un homme qui se respecte. Il ne peut jamais venir s'expliquer sur Facebook. Parce qu'un vrai homme ne s'explique pas à Facebook. Esombe ne pourra jamais s'expliquer à Facebook. Surtout qu'il ne donne aucune importance à cette pétasse qui passe son temps à vouloir le souiller. Maman, mais si tu as faim, tu viens, je te donne à manger. J'ai les bâtons de manioc ici. J'ai même les mintumba ici que j'ai acheté, que Choupi rentre à Lille avec. Il a oublié. Si tu as faim, je suis ta soeur. Je peux te donner à manger. Arrête le mbrakata. Tu ne peux pas salir Esombe à ce point. Jamais. Esombe que tu vois, c'est ton mari. Mais avant d'être ton mari, il est mon ami. On peut faire 2 ans, même on ne se voit pas. Mais c'est mon ami. Esombe, c'est mon complice. Esombe, pendant qu'Esombe était marié avec toi, maman ministre, tellement tu ne connaissais pas faire l'amour qu'un jour, il n'était pas encore avec sa femme de maintenant. Il errait encore au Foufou Club, à l'ambassade Gourmet. Un jour, il m'a vu, j'étais avec une belle petite fille. C'est comme ça que je le voyais. Il était avec une vieille crotte, une vieille coyote. Les vieilles putes de Paris, des anciens d'Aïdjola. C'est comme ça que je fais le clin d'œil. Je lui dis, viens ici. C'est comme ça que ton mari est venu. Je lui dis, que tu fais quoi avec ces vieilles chiennes? Il me dit que ouais, même la mbinda, je n'ai même plus chez moi. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Tu veux mbinda? Il m'a dit, oui, j'ai amené ton mari à l'hôtel. Je dis, j'assume devant le monde entier. Je n'ai pas peur de ça. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je fais, j'accepte que j'ai fait. Maman ministre, tu es un homme, tu ne peux pas mettre le string. Tu ne peux pas l'exciter. Tu veux que je te sorte les trucs? Tu veux voir comment exciter un homme? Maman ministre, tu ne l'excitais plus. C'était de la routine, toujours la position missionnaire. Il en avait marre, ras-le-bol. Tous les jours missionnaire, ma chère. Tu ne peux pas changer. C'est comme ça que j'ai amené ton mari à l'hôtel. Tu as compris? J'ai amené Soba à l'hôtel. J'ai pris une fille. Je les ai amenés à 2. C'était à Park City. J'ai dit que voilà le cadeau que je t'offre. Même la fille avait très envie. Parce que quand je suis sortie avec cette fille ce soir, elle m'a dit que Flore, trouve-moi un gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour. Je ne t'inquiète pas, je connais du monde. J'ai amené ton gars à l'hôtel. Ton mari. On était couché au lit à 3. J'ai mis le drap sur ma tête. J'ai dit à la fille d'abord dehors, ce garçon aime les préliminaires. Il aime quand on s'occupe de lui comme il faut. La fille a dit que
Fais-moi confiance, ma grande soeur. Ma chérie, j'ai amené ton mari à l'hôtel. Papa est sommet. Tu as compris? Je dis ça, hein? Je jure sur mon père dans la tombe. J'ai amené ton mari à l'hôtel parce qu'il m'avait dit qu'il avait faim de la mbinda. Je l'ai amené. C'était ma copine. Nous sommes allés à l'hôtel. Il croyait que c'était un plan à 3. Je lui ai dit, 2011 à aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas couché ensemble. On ne couchera plus jamais ensemble. Moi, quand je finis avec quelqu'un, j'ai fini. Tu peux même baiser devant moi, je m'en fiche. J'ai dit à ton mari, écoute très bien. J'ai dit à ton mari, je veux que tu fasses l'amour à cette fille, je vais regarder. Ma chérie, ton mari a sauté la fille jusqu'à... Ton mari a le goût de ça. Ton mari a fait l'amour le soir là. J'ai mis le drap sur ma tête. J'entendais comment eux ils faisaient l'amour. Le lit ne faisait que se reculer. Je ne faisais que être au bord du lit. Je ne faisais que être au bord du lit. Quand la fille voulait seulement me arrêter la main, quand le gars la dosait les coups de mbinda. Toi, tu connais son bec comment il mbinda, non? Quand il donnait la zang, la fille arrêtait ma main. Oh Flore, Flore, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Est-ce qu'on peut encore se voir? J'ai dit que prends d'abord pour aujourd'hui. Maman, la fille, quand le gars donnait zang, la fille a encaissé le jour là. Ton mari va marier, moi, j'amène ton mari à l'hôtel. Ton mari faisait comme s'il n'a jamais vu la mbinda. Oh, c'est trop bon. Oh, ouais, pardon. Pourquoi je t'appelle, tu ne décoches pas souvent. La fille m'a arrêté. Merci. Ouais, Flo, merci. Ce que tu me fais. Quand je voulais déjà tomber, j'étais déjà au bord du lit comme ça. Je me suis une fois couchée par terre au sol. Je me suis couchée par terre parce qu'elle ne fait que Mbinda me poussait. Maman, la fille a joué jusqu'à ton gars, a joué jusqu'à. L'hôtel a bougé. J'ai dit à la fille que tu mets un petit string. Tu prends un petit habit, tu mets dans ton sac la lingerie. Tu me chauffes ce garçon. Ma chérie, tu crois que quand on est arrivé à l'hôtel, ton mari a seulement sauté? Non. J'ai baissé les lumières, j'ai mis la musique. J'ai dit à la fille, tu danses. La fille a dansé. J'ai regardé, j'ai dit, c'est bien. J'ai dit, tourne-toi. Elle dansait, elle se tournait là et tout. Après, c'est moi qui ai enlevé la culotte de ton mari. Hein. J'ai pris la tête de la fille, j'ai mis sur ses jambes. C'est le bonbon que tu veux voir. C'est le bon cas que vous voulez voir. Je dis que la fille a sucé le bon cas de ton mari jusqu'à j'ai dit que c'est bon. Tu as compris? Une pétasse. Tu veux parler de quoi? Le matin, le cadeau de ça. Le cadeau de ça. Ma chérie, je n'aime pas dormir toute la nuit. Le matin, ton mari faisait assez, il voulait entrer entre mes jambes. Je lui ai dit que tu ne me touches pas. J'ai dit que voilà ton chouka que j'ai donné. Ton mari a encaissé encore la fille le matin. Mbinda jusqu'à la fille a fait 4 jours sans, ses fesses faisaient mal. Elle ne fait que me dire merci. C'est moi qui ai encore dit, la fille a dit que ouais le numéro, j'ai dit que c'est quand je veux tu mbinda avec lui. Quand j'ai vu que la fille voulait être amoureuse des sombres, j'ai coupé les ponts. J'ai dit à la fille que c'est moi qui avais le nombre. Ma chérie, j'avais le nombre de la fille, du gars. Je n'ai pas donné à la fille. J'ai dit que le jour que tu veux, on organise te mbinda. Mais elle pensait déjà toi et Sombe. Si elle voulait que Sombe te quitte depuis, elle pensait, elle m'appelait à trop pour ça. Je lui ai dit que non, je vais te donner un autre gars. Ma chérie, nous sommes free. Nous sommes free. Ben, c'est comme ça. Ceux qui vont croire que c'est la sorcellerie, c'est comme ça les Européens. Tu comprends, non? N'importe quoi. Tu viens parler, fleur de l'île a gâté mon mariage. Ma chérie, c'est moi qui baise avec ton mari, chienne. Incapable. L'autre jour, quand j'étais appelée, quand j'étais à Lille le jour du mariage, j'étais appelée, non, toi et moi on a causé. Je t'ai dit que franchement, il faut... Tu étais avec un autre show. Tu es parti avec un rebeu. Un rebeu à Lille. Tu dis que tu pleures l'homme. Tu te souviens le jour que ton mari m'a appelé parce qu'un autre homme est venu te faire l'amour dans la voiture en bas de chez vous? Tu es qui? Tu oses venir, tu parles des sommets, tu parles des sommets. Tu laisses ces sommets en paix. Tu comprends? Tu laisses ce sommet en paix.
J'ai fait ce direct parce que j'ai vu que vous étiez en direct. J'ai dit qu'elle avait cassé ça. Parce que sur la patronne, si je veux vous rendre à 0, je vous rends à 0. Comme tu étais en train de pleurer là-bas, j'ai eu les news, j'ai lancé le direct. J'ai dit que ici, c'est mon territoire. Si je veux que les gens me regardent, les gens me regardent. Voilà ça. Les gens sont là. Il est minuit, hein. La patronne, la donneuse de work. J'ai lancé le direct pour faire finir les vues là-bas. Maman n'a buzz. Tu comprends? Maman n'a buzz. Tu parles le nom de la fille. L'engard des sommets, je vous ai toujours dit. Aucun homme ne peut vouloir voir sa femme affichée sur Facebook. Même moi, là où je suis sur Facebook, il y a les hommes qui veulent me draguer. Mais le fait que je suis sur la toile, ça ne les plaît pas forcément. Quel homme va accepter voir sa femme sur Facebook 24 sur 24? Vous pensez que moi, je peux avoir un homme? C'est un sacrifice. Je me suis sacrifiée pour mes fans. J'ai choisi mes fans comme mes gars. Parce que je n'ai pas un besoin manquant d'un homme. Ma chérie, j'ai mon doigt. J'ai mes gouttes. J'ai mes gadgets. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Le jour que je vais vouloir un homme, il va entrer s'asseoir ici. J'ai lancé le direct juste pour que les gens s'intéressent à moi. Vous comprenez, non? Le bahad de ça. Arrête de souiller Sobé. Je voulais vous montrer qu'à tout moment, même s'ils ne préviennent pas le direct, je lance le direct. Les gens vont venir m'écouter. C'est fini et maintenant vous pouvez retourner là-bas. Power de ça. Le power. Fleur de l'île, power de ça. Pétasse. Mais attendez, il y a les femmes qui ont vécu 20 ans avec un homme. Le gars les laisse. Nos mamans qui sont au pays, il y a nos papas là-bas qui font le voyou. Ils vont épouser les jeunes filles là qui ne passent même plus chez lui. La maman meurt pour ça. Elle regarde ses enfants, elle continue sa vie. Toi, tu n'as même rien qui vous lie. Non, la ligne d'Ombe, arrête de dire que aide là. Tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Tu veux que je l'aide en faisant quoi? Qu'elle arrête d'abord de s'afficher sur Facebook. Arrêtez un peu. Que aide là alors. Et je l'aide en quoi faisant? Tu ne vois pas que c'est une personne qui est timbrée. Tu vas vouloir parler avec elle aujourd'hui. Elle va aller chez Pipi. Pipi va lui dire ça. Elle va encore changer. Il faut arrêter. Quand on veut écouter le conseil, on écoute d'un côté. Elle doit connaître ce qui est bon pour elle. Et ce qui est mauvais pour elle. C'est elle qui souffre. Ce n'est pas nous qui souffrons. C'est elle qui souffre. Ce n'est pas Pipi qui souffre sa souffrance. La souffrance est individuelle. C'est chacun qui porte son poids. Comme la maman de Tata Dodo avait dit la dernière fois. Ma fille, tu m'insultes aujourd'hui que le poids que j'ai, est-ce que tu peux porter mes péchés? Pourquoi tu m'insultes sur Facebook? Moi, une vieille maman, tu insultes ma chatte. Une vieille maman, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Hein. C'est quelque chose qui est traumatisant. Hein. Une maman que tu clashes, qui te dit, ma fille, ma souffrance est énorme. Est-ce que tu peux porter déjà ma part? Pourquoi tu prends ma souffrance pour mettre sur toi? Vous ne connaissez pas la définition de ça. Hein? Allez demander à Pipi ce que ça fait. Ce que ça veut dire quand une maman te dit ça. Pour que cette fille soit pardonnée, elle doit aller se mettre à genoux sur la tombe de sa propre mère pour demander pardon. Vous comprenez? Pipi veut le litchi. Elle a déjà fini sa part de litchi. Elle a déjà fini sa part. Qu'elle a réglé sa merde avec les TK. Une hypocrite. Toujours Essomé. Dites-leur de faire leurs histoires, de laisser Essomé en paix. Elle n'a qu'à aller porter plainte et voir les spécialistes. Facebook n'est pas le... Facebook détruit. Quand il y a un problème de couple, qu'il y a trop de gens qui mettent la bouche. Un couple, c'est 2 personnes. Et non tout Facebook. Vous pensez que vous allez passer les appels. Vous allez dire ceci. Tant que le gars ne veut pas, il ne veut pas. Le gars, c'est raison. Tu ne peux pas publier la nudité d'un homme. Demain, il est avec toi. Vous réfléchissez même. Les photos intimes qu'elle a fait avec son mari, par colère, elle a mis ça sur Facebook. Vous êtes normal. Hein? Dis donc, arrêtons un peu. Vous pensez que quoi? Vous parlez de quoi? Sa souffrance dépasse votre souffrance.
Vous-même, vous ne souffrez pas des problèmes de cœur. Pourquoi vous ne venez pas exposer sur la toile? Surtout que c'est elle qui a chassé son mari. C'est elle qui a chassé son mari. Vous comprenez? C'est elle qui a dit que c'est bon. Vous pensez que c'est le seul homme qu'elle a eu? Pourquoi tous les autres hommes, ça finit toujours? Hein? Il faut voir le problème qu'elle a. Pourquoi elle ne dure pas avec les hommes? Parce qu'il y a un problème. Le problème d'amour, c'est deux personnes. Quoi que vous fassiez là maintenant, ça ne peut rien arranger. Voilà Pipi qui se cède. Vous pensez que quand ce gars voit comme ça lui plaît? Vous pensez que quand il la voit sur Facebook, tout le temps, il vient parler de lui, il a une famille aussi. Arrêtons un peu. Arrêtez un peu, c'est pas gentil. Mais c'est la pleure même Esombe. Elle sait même qui devait même être la femme d'Esombe à l'heure où on parle. Ma chérie, tu connais Nanou, non? C'était elle. Elle n'a pas encore pleuré. Toi, tu pleures quoi? Tu connais Nanou, non? C'est elle. S'il faut bien regarder. Flo, arrête ça. Aide là au lieu de... Je vous ai dit que l'aide, ce n'est pas que sur Facebook. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette façon-là. Il faut qu'elle arrête déjà de parler de lui. Parce que les hommes n'aiment pas qu'on parle de sur la toile. Vous deviez comprendre ça. Un homme ne peut pas accepter que Sanga pas parler de lui sur la toile. Vous comprenez? Un homme ne peut pas accepter que, même si je parle avec maman, mais ça ne serait pas pour qu'elle retourne avec son mère. Même si je la rencontre, ça serait pour qu'elle fasse sa vie, qu'elle comprenne que c'est fini. C'est terminé avec son mère. Qu'elle ne pense pas qu'il va revenir. Il est parti, il est parti. Encore ce qu'elle a fait l'autre jour, qu'elle est partie brûler les habits de sa copine. Et son mère ne vit pas à Lille, il vit dans une autre ville avec cette fille. Ils sont partis à Lille pour le mariage. Elle escalade et brûle tous les habits de la fille. Vous trouvez ça normal? Arrêtez un peu, dis donc. Vous parlez de quoi? Elle a plutôt aggravé la situation. Vous n'allez pas me dire qu'elle va brûler les habits. Non, mais arrêtez un peu. Vous pensez que c'était une personne qui voulait l'arrangement. Elle est partie brûler les habits de cette fille? Non. Elle n'allait jamais brûler les habits de cette fille. Hein? Quand elle a brûlé les habits de cette fille, c'est encore pour éloigner son mari d'elle. Plus. Ça fait 2 ans que le gars ne l'a plus jamais même passé où elle est. Ils ont fait que 3 mois de mariage, pas plus. Et son père ne l'aime pas. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Et quand un homme ne t'aime pas, vaut mieux vivre avec un homme qui t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Mais quand tu as un homme que c'est toi qui aimes et qui ne t'aime pas, c'est très dur. Et je peux vous assurer ce soir que Esomé ne l'aime pas. Mais Esomé l'avait aimé. Parce que Esomé a beaucoup souffert de leur séparation. Hein. Moi, je vous dis ça en connaissant de cause. Il a beaucoup souffert. Et même la famille de maman ministre lui a parlé. Elle s'est séparée de toute sa famille. Parce que sa famille n'a pas accepté. Même le mariage, sa famille a dit non, tu ne le connais pas. Demandez à maman ministre de venir dire. C'est sa soeur qui l'a mené en Europe. Personne de la famille de maman ministre était au mariage. C'était que les amis holé du vin. Les amis des soirées là. Vous comprenez? Qu'elle vous dise la vérité. Qu'elle aille rencontrer un psychologue. La ligne de mer, tu dis que cette Charlotte entretient une relation avec un homme marié, tu la connais. Il ne faut pas avancer les choses comme ça, les fausses informations à 2 balles. Cette Charlotte aime tellement son mari qu'elle ne peut pas faire ça. Elle aime tellement Esombe qu'elle ne peut pas entretenir une relation. C'est des conneries. Elle a eu sa vie avant, comme Esombe a eu sa part de vie. Ce n'est pas qu'elle entretient la relation avec quelqu'un. Le problème c'est Flo ou bien c'est Esombe. Ils font leur direct. Pourquoi c'est toujours mon nom? Sur une femme, les femmes sont souvent que quand le mariage finit, elles ne peuvent jamais dire pourquoi c'est fini. Elles accusent seulement l'homme. Oh, il a cherché la femme. Est-ce qu'on se sépare avec un homme parce qu'il a cherché la femme? Si c'était comme ça, c'est que aucune femme n'est avec son mari. On ne peut pas quitter un homme sous prétexte qu'il a dragué les femmes. Ce n'est pas possible. Parce que les femmes sont infidèles, mais elles savent faire attention. Mais l'homme ne sait pas faire attention.
Même quand la femme est très rusée. La femme est rusée, même quand elle a une relation. Très rusée. Alors que les hommes ne sont pas comme les femmes. Les hommes font toujours les petites erreurs. Une femme peut sortir avec le voisin 10 ans. Même son mari ne sait jamais. Mais si un homme sort avec une femme au quartier, même 2 mois, tout le monde sera au courant. Elle m'accuse pourquoi dans son mariage. Le mariage Mbrakata Ndole Nyondo, sa famille, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il faut qu'on colle la paix à cette Charlotte. S'il vous plaît, collez-lui la paix. Elle n'a pas demandé à être sur Facebook. Elle n'est même pas sur Facebook. Elle ne commente pas les histoires. Qu'elle aille régler ses problèmes. Est-ce que c'est Charlotte qui allait chercher Sommet? Pourquoi avoir brûlé les habits de cette fille? Vous trouvez ça normal? Vous ne blâmez pas maman ministre. Pourquoi? Je pense que même dans la vie, pour aider quelqu'un, il faut d'abord blâmer cette personne. Hein? Il faut la blâmer que ce n'est pas bien. Qu'elle n'a pas allé brûler les habits de cette fille. Et quand tu fais ça, les hommes n'aiment pas qu'on les affiche. Quand tu affiches un homme, il te quitte. Surtout quand tu affiches un homme quand tu n'as pas raison. Ça le fait encore plus mal que tout. Tu peux afficher une prostituée de ton mari quand tu as raison. Le gars aura peur. Tu peux menacer un homme en disant, si tu tentes encore de voir la fille que tu vois, je donne ton dossier à la reine-mère. Elle met sur la PDG-TV. Et je ne fais même plus ça. Parce que j'avais vu que ça me créait trop de problèmes. Je me suis dit que j'ai fait la justicière des femmes mariées en détresse. J'ai beaucoup défendu les gens et ces personnes sont reconnaissantes. Mais je me suis dit, en fin de compte, on dit toujours que c'est quoi le problème de Fleur de Lys dedans? Si un homme trompe sa femme, en quoi ça les regarde? Alors que moi, c'était mon combat, combattre les prostituées. À un moment donné, je me suis dit non, ça ne sert à rien. Parce qu'après, ça me retombe dessus. Parce que quand une femme vient vendre son mari, quand tu finis de traiter le dossier de son mari, elle te dit même que non, ne dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé et tout et tout. Après, quand elle va faire le Congossa avec son mari sur ton nom, elle ne t'épargne pas. Elle commence à salir seulement Fleur de Lys à son mari. Oh, cette fille de Fleur de Lys, je ne sais même pas pourquoi elle s'est mêlée de notre problème de couple. Moi, je ne fais plus ça. Vous m'avez encore vu ramener les problèmes de femmes en détresse ici. Hein? Vous pensez que ce que maman ministre a fait est bien? Aller dans une ville et brûler les habits d'une autre femme? Ce n'est pas qu'elle a attrapé la femme là-dedans chez elle. Hein? Et son père ne s'est jamais marié avec cette adresse. Et cette maison. Et maman ministre est entrée dans la maison. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le petit frère de Sombe habite là-bas. Elle s'est trompée. Parce que la femme de Sombe, ils sont partis d'une autre ville. Elle avait pris que quelques habits. Mais figurez-vous qu'elle a brûlé les habits de la copine du petit frère de Sombe en croyant que... Est-ce que vous imaginez un peu? Elle a brûlé les habits de quelqu'un d'autre. Même de certaines personnes qui sont venues seulement pour le mariage qui était hébergé chez Sombe. Elle a pris leurs habits, elle a brûlé. Voilà, Ndole Nyondo, c'est un vrai profil. C'est une fille Douala. C'est la cousine de Sombe. Les gens qui étaient venus pour le mariage, qui étaient hébergés chez Sombe, elle a brûlé les habits de toutes les filles qui... Est-ce que c'est bien? Vous êtes sérieux là? Il y a une plainte qui l'attend. Il y a une plainte qui l'attend. Elle a brûlé les habits de beaucoup de gens. Vous avez vu tous les valises là. Ça n'appartenait pas que à Charlotte. Charlotte avait peut-être 3 habits sur ça. Mais il y avait une femme qui habitait dans la maison avec le petit frère des Sombe. Elle a brûlé les habits de cette femme. Une pétasse. Elle parle de quoi? Tu vas dans une maison où tu n'habites pas. Tu vois tous les habits des femmes, tu prends, tu brûles. Hein? Vous êtes sérieux même là? Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Vous supportez ce que vous ne connaissez pas. Hein? Qu'elle se calme, qu'elle ressemble. Elle a fait son deuil. Allez lui dire qu'elle fasse son deuil. Merde. Tu entres chez quelqu'un où tu sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui habitent là-bas. Tu prends tous les habits des femmes, tu brûles. Elle a même pris les habits de la fille de Sombe. Un enfant de 11 ans. Elle a brûlé. Maman ministre, tu brûles les habits d'une petite fille métisse de 11 ans. Elle a brûlé les habits de la fille de Sombe qui n'a que 11 ans. Je n'ai pas besoin de mentir sur maman ministre. Est-ce que c'est normal?
Vous vous rendez compte si la petite fille là va dire à sa mère, vous connaissez comment les blancs sont. Sa mère ne va plus jamais accepter qu'elle pas voir son père. Parce qu'elle va dire que papa a une femme qui n'est pas bien dans la tête. Brûler les enfants d'une petite, les habits d'une petite fille. Tous les vêtements là, ce n'était pas que pour Charlotte. Vous parlez de quoi? Dis donc, elle meurt. Elle meurt, on l'enterre. Et son mère va continuer à baiser. Pétasse. Elle ne peut pas venir vous dire ça, qu'elle a brûlé les habits de la fille de son mère qui n'a que 11 ans. Vous êtes malade dans votre tête. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Un bébé de 11 ans, la petite fille, où sont même les habits là? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Hein? Je nique ta race sous ces pénobles croix crousage. Je te bloque même. Sale chienne, pétasse. Tu cherches quoi ici? Imbécile. Si quelqu'un... Si ton enfant part chez son père et que ton enfant revient qu'on a brûlé tous ses habits, une petite fille, tu seras content. Vous connaissez comment ça se passe ici en Europe? Quand tu as les enfants avec quelqu'un, chacun a son moment de garde. Tu t'imagines que ta fille va chez son père avec ses vêtements. Elle ne revient plus avec parce que la femme a brûlé. N'importe quoi. Pardon, dégagez aux yeux du monde avec ça, dis donc. C'est quoi? Et sommet. Tous les jours, et sommet. Fichez le camp. Tu lui donnes même les femmes. Quand vous parlez même de lui comme ça, hein, il y a les filles qu'elles sont trop intéressées. Vous comprenez? Qu'elle se suicide. Elle va mourir, on va l'enterrer. Personne n'entre dans la tombe avec une autre personne. Quand quelqu'un meurt, il part seul. Inès et so, ne dis pas que je me sentirais coupable. Je me sentirais coupable par rapport à quoi? J'ai fait quoi? Je ne me sentirais pas coupable. Ma tête sera libre. Je ne suis pas un membre de sa famille. C'est ma épouse, on va dire. Et c'est une fille qui est venue s'asseoir sur Facebook pour me clasher. Donc si je peux l'insulter, je n'aurai aucune pitié. Parce que quand elle est venue s'asseoir sur Facebook avec mon nom, elle ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Donc si je peux rire d'elle, je vais rire d'elle. Vous avez compris, non? Je dis et je l'assume. Je dis et je l'assume. Que pour elle, si je peux rire, je ris. Ma foi, laisse ce couple. Parce que je les ai arrêtés. Je laisse le couple que je les ai arrêtés. Elle est venue se marier parce qu'elle avait appris. Pourquoi elle ne s'est pas mariée à quelqu'un d'autre? C'est son mec qu'elle a vu. Parce qu'elle a entendu que j'avais déjà fait l'amour avec. Elle est partie épouser ce gars parce qu'elle a appris que Flore a couché avec le gars. N'importe quoi. Bande de sapac. Il n'y a pas un autre homme à la diaspora. Pourquoi tu es seulement ramassé mon ex? Tu es seulement parti ramasser mon ex. Pourquoi? Espèce de chienne. Tout le monde peut éplucher les oignons. Hein? Tout le monde peut s'asseoir sur Facebook, éplucher les oignons et pleurer. Pour pleurer, il ne suffit pas. Il suffit de penser à un deuil, tu pleures. Penser à ses problèmes, tu pleures. Vous ne pouvez pas dire que, vous qui parlez que ouais, vous l'encouragez à ne pas sortir de là. Il faut faire l'électrochoc à maman ministre pour qu'elle laisse. Ce genre de personne, c'est l'électrochoc. Il faut la choquer pour qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas pleurer. Quand vous restez là à faire ouais, c'est vous qui l'encouragez à sombrer dans la bêtise. Oui, ce que je fais, c'est l'électrochoc. Elle aura mal, mais elle va comprendre que c'est pour son bien. C'est parce que je veux qu'elle ouvre les yeux, qu'elle fasse sa vie. Hein? Merde. Elle fait ça. Vous pensez que j'ai peur de ça? Saboter le 9 septembre, que c'est pas une soirée payante. Hein? Moi, je dépense tout, c'est gratuit, mais c'est privé. Laissez-moi l'umbracatala que on va saboter le 9 septembre. Nous sommes en Europe ici. Hein. Ce n'est pas une soirée payante, on ne paye pas l'entrée. C'est une soirée privée. Allez cliquer, vous cherchez la définition de quelque chose qui est privé. Je vous ai dit que ce que je fais pour maman ministre, je fais exprès. Ça s'appelle l'électrochoc. C'est pour qu'elle doit être choquée. Ah,
Eh, papa et son mère viennent de m'envoyer encore les dernières photos de sa femme de bonne nuit. Ouais, papa et son mère, tu connais m'envoyer les photos. Maman, les photos de chat. Waouh, vous êtes trop mignons là. Ouais, papa et son mère. Maman, attendez, vous montre la dernière photo qu'on vient de m'envoyer. Papa et son mère, le goût de ça. Oh, maman, le goût de ça. Il vient de m'envoyer une photo là. Maman, une photo de bonne nuit, couché au lit avec sa femme. Eh, maman, pourquoi il a la serviette? Ouais, Sobe, enlève là. Tu aimes trop la culotte blanche. Oh. Ah, ouais. Franchement. Waouh. Oh. Ouais, ce garçon. Oh. Maman, il vient d'envoyer une photo. Ouais. Maman, le goût des chats. Le goût des chats. Le goût des chats. Papa. Maman, le goût des chats. Dieu m'a le goût des chats. Non. Le gars s'y connaît aimer. Aïe. Maman, le gars s'y connaît aimer. Hey. Papa est Sobe. Quand tu aimes, tu aimes. Quand tu aimes, tu aimes. Maman Sarah. Deux. Non, mais le gars connaît aimer. Il n'y a pas ton deux pour le dolo. Maman, un gars sawa, le goût de ça. Maman, le goût de ça. Non. Le gars sawa connaît aimer. Ça, non. Le gars doit la connaître. Maman, l'amour de ça. L'amour de ça. Aïe. Maman. Hey. Voilà papa et son mec qui bande en pleine journée, maman. Merde. Maman Sarah. Ton gars bande en journée. Aïe. Maman, en plus il est à côté de ma faute. Maman, le goût des chats. Le goût des chats. Oh my God, le goût des chats. Maman. Maman, il a bande. Waouh. Non, le gars, si... Je comprends pourquoi on pleure. Maman, l'amour. Maman, sa copine ne pouvait pas mettre une meilleure photo. C'est quoi ça? Regardez la photo que sa copine met pour la publicité. Yesh. Donc sur les photos de maman ministre, pipi, pipi, ya. Pourquoi tu insultes maman ministre? C'est toi qui la souille. Regardez la photo que tu mets. Maman, regarde. On dirait qu'une vieille femme en plein veuvage. On dirait que le 9e jour du deuil. Maman, c'est le 9e jour du deuil. Merde, quand même. Regarde la photo. Donc, il n'y a pas une autre photo. Elle ne pouvait pas prendre la photo du mariage de maman ministre pour mettre. Vous parlez même de quoi? Vous pensez que c'est trop bien? Dis donc, arrêtez un peu les donneurs de leçons là. Que ce soit ma part, vous riez. Moi aussi, j'ai connu les poèmes de cœur. Arrêtez les conneries à 2 balles. De supporter ce qui est insupportable. Motivons notre soeur à quitter de ce mariage. Au lieu de l'encourager à dire ouais, ouais, ouais. Là, vous êtes toujours avec les gars qui vous ont déviégé. Hein? Vous qui parlez trop là, le gars qui t'a déviégé, tu es encore avec. Le père de ton enfant, tu es encore avec. Chaque fois qu'on est avec un homme, on sait que c'est pour la vie. Mais ça n'arrive pas. Tu supportes, tu passes à autre chose. Pensez que les filles avaient 3 pères, 3 enfants, 3 pères différents parce qu'elles ont voulu. Non. C'est parce qu'un gars vient, il te ment.
L'autre vient, il te ment. L'autre vient, il te ment. C'est comme ça. C'est ça. C'est pas parce que tu veux faire 3 enfants, 3 pères différents. Non. Chaque fois qu'on avait un homme, c'est pour la vie. Mais après, ça tourne toujours manjanga. Quand ça tourne au vinaigre, tu vas laisser ta vie? Non, tu ne peux pas laisser ta vie. Quand ça tourne au vinaigre, tu passes à autre chose. C'est dur. Moi, je comprends. Je ne peux pas me moquer de maman ministre. C'est parce qu'elle exagère, s'il vous plaît. C'est trop. Merde. Elle va faire ce qu'elle soumet. Elle ne va plus draguer une femme ici, de une fille bamileke même. Non, c'est vrai. Vu ce qu'elle fait, le gars ne va même plus draguer une femme bamileke. C'est pas bien. Machin. Non, sérieux, arrêtons un peu. Oh, et sommet. Mon frère, celui qui t'a déviégé. Fiche choquant aux gens avec ça, dis donc. On a faim. Notre problème, c'est qu'on a faim. Le reste, on n'en a rien à foutre. Les gens ont faim. Dis donc. Qu'elle pleure l'homme sur Facebook comme si et tout. Dis donc, arrêtez vos bêtises. Elle est trop choquée. Qu'elle pleure. Elle va comprendre un jour. Quand ça va finir dans son cœur, ça va finir. Mais si elle croit que c'est en faisant autant de bruit sur Facebook, en le salissant, en parlant de lui à ce point, qu'il va revenir vous mentir. Tu ne peux pas parler d'un homme sur les réseaux sociaux comme ça, il revient. Jamais. Parce que quand tu parles d'un homme sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu le chassais. Est-ce qu'ils ne vont pas me laisser m'exprimer que est-ce que je suis en train de gérer ça? Dis donc. Parce qu'elle a coulé les larmes de crocodile. Quand tu veux te faire pardonner à ton homme, tu ne viens pas l'exposer sur la toile. Tu ne viens pas tout le temps toujours dire les mauvaises choses. Oh, il t'a fait ci, il t'a fait ci. S'il est autant méchant, pourquoi tu es avec? Nous tous, on a les problèmes. Même vous tous que vous commentez là. Est-ce qu'on n'a pas des problèmes dans votre couple? Vous avez des problèmes. Mais vous supportez. Vous supportez. Quand ça ne va plus, on se sépare. Quand c'est supportable, on supporte. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne nuit à tout le monde. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà. À bientôt. Bonne